On en vient à cet autre titre. La dernière étape de la caravane intégrée Zéro mariage d'enfants s'est effectuée dans la région du centre-est. La zone est également touchée par le phénomène du mariage d'enfants, à l'instar des autres régions sillonnées par la caravane. La seule différence réside dans les pratiques culturelles. Dans le centre-est, on parle d'échange de jeunes filles. Paul-David Bambara avec Nathalie Sawadogo pour plus de détails. Plus jamais de mariage d'enfants dans la commune rurale de Dourtenga dans le Koulpelgo. C'est la résolution des chefs coutumiers de la localité. Après avoir rencontré l'équipe de plaidoyer dans le cadre de la campagne Zéro mariage d'enfants et mieux s'imprégner des méfaits des mariages précoces des jeunes filles, ensemble, ils décident ce qui suit. Tous les chefs de la province de Koulpelgo, au nom de l'association, nous, on veut qu'aujourd'hui, que c'est ça, que ça se supprime. Même si possible, si on entend, on va appeler même la gendarmerie, insérer même la gendarmerie et la police, et on va les punir petit à petit, ça va aller. Sinon, ça ne va pas. C'est ça seulement qui nous embête ici. Il y a des gens qui cachent. Ils donnent même un enfant de 3 ans, ils donnent l'enfant là. Dans la commune rurale de Dourtenga, des pratiques culturelles s'imposent comme le rapt, le lito ou échange des filles. C'est comme nous avons dit là-bas, le lito. Il s'avère souvent que si vous, par exemple, on vous prend à aller donner à un garçon, et ce garçon donne sa sœur ici à votre sœur. Des échanges comme ça. Si, par exemple, ils ne s'entendent pas, vous les tournez chez vos parents et eux aussi ils tirent leur sœur. C'est comme ça. Il n'y a pas cette semaine que nous ne recevons pas un cas de mariage d'enfants. La fille peut être victime de 2 enlèvements. L'autre enlevé et l'autre part enlevé. Maintenant, c'est le premier qui l'a enlevé là, qui se précipite venir vers nous pour dénoncer l'enlèvement. Donc c'est des cas. En tout cas, c'est très fréquent ici, dans la province du Koulpelgo. Il y a aussi le don. Une famille ou un père promet sa fille à un ami, une famille alliée en récompense d'un acte de bienfaisance. Dès lors que la fille atteint l'âge de la puberté, elle est obligée de rejoindre son mari. Souvent, on donne à des vieux, soit le mari est décédé et la fille est partie en ville, à la recherche de quelqu'un avec qui elle va trouver le bonheur. Donc il y a beaucoup qui sont en ville et ça finit par une vie de débauche. Il y a certaines aussi, elles sont restées malheureuses. Ou dans le foyer, les enfants, parce qu'il y a des conséquences sur les enfants. C'est-à-dire qu'à la conception même déjà, s'il n'y a pas d'équilibre, ça joue sur les enfants. Ils grandissent dans la haine. Le phénomène de mariage précoce des jeunes filles dans la région du centre-est est récurrent et ce malgré les efforts fournis par les services de la Direction régionale de la femme dans la sensibilisation. Nous assistons le plus souvent au retrait de filles de l'école pour être données en mariage. De 2016 à 2018, nos structures, c'est-à-dire les directions provinciales, ont pu enregistrer 248 cas de mariage précoce. L'association des chefs coutumiers de la province de Koulpelgo compte environ 70 membres. Ils envisagent dans les jours à venir des tournées de sensibilisation à travers la province afin de venir à bout de ce fléau qui mine le devenir